Pour notre carte d'invitation ou de. C'est pas très compliqué là. Vous faites fichier, nouvelle image. Comme largeur, là, vous baissez de à peu près 5 pixels. Largeur, c'est 300. Vous mettez 2,95. Hauteur, 200. Vous mettez 195. Option avancée, blanc, fond blanc. Ce qui vous donne comme ceci. Par la suite, vous choisissez une couleur là, pour votre, avec l'outil de remplissage. Là, vous pouvez dégrader votre avec l'outil dégradé là, ici. Vous pouvez dégrader avec l'outil rectangle. Là, vous pouvez filtre. Vous pouvez aller sur décor, ajouter un biseau. Là, vous réglez l'épaisseur. Ce qui vous donne à peu près comme ceci. Avec l'outil elliptique, vous jouez avec l'outil. Là, vous pouvez dégrader ici. Avec l'outil dégradé. Là, vous jouez avec ça. Puis quand ça ne marche pas, ben, vous la renlevez par l'historique d'annulation. Par la suite, avec l'outil texte, là, ici, vous changez la couleur. Vous pouvez mettre du jaune. Là, vous changez la couleur. Puis vous écrivez ce que vous désirez ici. Là. Vous pouvez rajouter une image, n'importe quoi. Ce qui devrait vous donner à peu près comme ceci. C'est juste pour vous donner une idée. Là. Fait que là, vous enregistrez comme carte en PNG. Fait que là, nous sommes prêts à composer nos images. Pour notre image 3, vu que nos deux premières sont complétées, vous faites fichier, ouvrir en tant que calque, votre image de base 1. Par la suite, fichier, ouvrir en tant que calque, votre carte. Petit déplacement, là vous la positionnez au plus bas. Là. Ensuite, fichier, ouvrir en tant que calque encore. Votre image de base 1 encore une fois. Fichier, ouvrir en tant que calque. Là, c'est votre coin numéro 2. Là, ici, vous le positionnez avec l'outil de déplacement. Là, vous enregistrez comme image 3. Là, pour notre image 4, vous allez ici dans la boîte historique d'annulation, deux petits clics. Par la suite, fichier, ouvrir en tant que calque, votre coin numéro 3. Là, vous le repositionnez. Là, c'est votre image 4. Vous l'enregistrez, image 4, en PNG tout le temps. Là, par la suite, vous faites fichier, ouvrir. Là, vous prenez votre image de fond, là, votre image de base 2. Comme ceci. Ensuite, fichier, ouvrir en tant que calque, votre carte, outil de déplacement. Là, vous pouvez la placer un peu plus haute. Là. Ensuite, fichier, ouvrir en tant que calque. Là, c'est votre image de base 1. Vous voyez, par-dessus la carte. Là, vous enregistrez comme image 5. Ensuite, encore le même principe.
Là, vous remontez votre carte encore. Fichier. Ouvrir en tant que tel. Votre image de base 1. Là. Fait que vous faites ceci là, jusqu'à la hauteur là, en haut. Là, je vais expliquer ici. Une fois rendu vers ici, avec l'outil mise à l'échelle, outil de rotation, là, vous pouvez positionner votre carte là, comme ceci. Là. Ensuite, fichier, ouvrir en tant que tel. Votre image de base 1. Toujours le même principe. Lorsque votre image est rendue vers la fin, là, pour terminer, là, vous faites fichier, ouvrir en tant que tel, votre image de base 1, comme ceci. Là, vous faites fichier, ouvrir en tant que tel, votre carte. Là, vous la disposez à la fermeture. Ensuite, fichier, ouvrir en tant que tel, votre image de base 1. Par la suite, fichier, ouvrir en tant que tel, votre coin numéro 3. C'est sens contraire de ce qu'on a fait. Là, vous positionnez, puis vous l'enregistrez. Je ne sais pas si c'est rendu image 11, là, vous le savez. Par la suite, fichier, ouvrir en tant que tel. Là, vous terminez avec votre coin numéro 2. Là, vous positionnez. Là, ça devrait être la 12e image. C'est parce que ça dépend. Si vous descendez votre carte plus lentement, là, ça va vous faire plus d'images. Fait que ça, vous enregistrez la dernière, parce que la première, c'est notre image 2 qui est fermée. Fait que pour l'animation, c'est le même principe que sur ma page comment animer avec GIMP, mais comment régler la vitesse par calque. Fait que vous allez sur le tutoriel de Tiggy, puis tout va être expliqué. Merci. Pour l'animation, vu qu'il me reste une couple de minutes là, sur mon vidéo, je vais expliquer rapidement. Là. Vous faites fichier, ouvrir votre première image. Puis là, si vous désirez la retarder, peut-être de 2 secondes, vous cliquez dans le petit œil ici, modifier les attributs du calque. Là, ici, vous faites parenthèse. Là, vous marquez comme 2000 ou 1500, là, ça dépend de ce que vous désirez. MS. Par la suite, vous fermez la parenthèse, vous réouvrez une parenthèse, vous marquez Replace. Et vous fermez la parenthèse. Valider. Là, votre première image est retardée. Là, vous cliquez dans l'œil, fichier ouvrir en tant que tel, vous ouvrez votre image 2. Là, si vous désirez, là, vous pouvez le placer là, pour le restant de vos images. Encore un clic. Attribut du calque. Là, vous faites encore parenthèse. Là, vous pouvez mettre 300 ms. Fermez la parenthèse. Puis vous marquez Replace. Puis là, si vous désirez, le rendu vers la 7 ou 8e image, là, celle que vous avez retournée, là, si vous êtes rendu ici, là, vous pouvez faire comme la première, la retarder de 2 secondes. Fait que ça, c'est à vous de décider, là.
Fait que c'est pas plus compliqué, mais là, si vous voulez plus de détails, vous irez sur le tutoriel de Tiggy, là, dans la page comment animer. Fait que tout va être expliqué. Là, ça devrait vous donner comme ceci. Là. Ça donne un aperçu. Fait que merci beaucoup.